Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo Brawl Stars. On va s'intéresser à la signification des brawlers. Vous êtes prêts? C'est parti. Commençons avec Shelly. Le premier brawler débloqué dans le jeu a un nom, originaire à la base d'un nom de lieu signifiant devant une banque. Comme Shelly est un bandit, tout est lié. Ensuite, Nita. De son vrai nom, Nita Pied-Léger est un nom originaire des tribus indiennes de l'Amérique du Nord, plus particulièrement aux femmes, de plus que Nita signifie en nord-amérindien ours. Après, Colt. Colt est le nom d'une sorte de pistolet, ce que Colt a dans la main tout simplement. Bull. Pour la vache de Brawl Stars, son nom vient de l'équipe de football américain nommée King Cralow Bull, d'où le skin de Bull. Jessie. Cette jeune fille mécanicienne n'a pas de nom significatif, à part qu'en hébreu, de ses racines, cela veut dire Dieu regarde. Brock, pour son nom, c'est un simple jeu de mots. Sur le mot rocket ou rocket en anglais, on a ajouté un B au début et enlevé le et. Dynamite, alors là, on l'avait tous deviné, un jeu de mots avec dynamite. Beau, ce chasseur au regard perçant, a un nom ayant des racines venant du catalan. Beau équivaut à bon dans le sens courageux et vaillant. Tic, référence à sa tête qui commence un décompte avant d'exploser sur vous. Tic, tac, tic, tac. Arcade, là pareil, un jeu de mots, avec une borne d'arcade. Elisa, cette geek parfumeuse, également appelée EMZ, qui veut tout simplement dire Ehons Netafile Zelp, une extension de fichier informatique. El Primo, El Costo, tous sont des noms de catcheurs mexicains. En effet, chaque catcheur avait un pseudo commençant souvent par El. Poco, ce squelette guitariste, a un prénom composé d'un mélange de plusieurs termes musicaux. Rosa, cette vieille botaniste a un nom signifiant rose en latin. Bartaba, jeu de mots pour ce robot barman avec un prénom en deux parties, bar puis tabac. Daryl, simplement Baril, mais avec un D à la place du B et un Y à la place du I. Penny, cette pirate d'eau douce a un nom faisant référence à la monnaie anglaise, le penny. Ricochet, il a des balles rebondissantes et elles font quoi? Des rebonds. Non, des ricochets. Karl, ce mineur à roulette, n'a pas de signification, à part dire fort et viril en germanique ancien. Pas sûr. Jackie, mineur aux propos déplacés, son prénom provient de l'hébreu et peut se définir comme supplanter, qui veut dire prendre la place de quelqu'un d'autre. Polly, en anglais, se traduit par Piper, qui veut tout simplement dire cornemuse. Pas sûr que Polly joue de la cornemuse. Au moins, on sait qu'elle est inspirée de Mary Poppins, car son super en anglais se dit Poppin. Pam, cette grosse soigneuse n'a pas un prénom signifiant soigner, non. Par contre, il peut se traduire par tout, miel, social, communicative, etc. Frank, alors là, fastoche, on a pris le nom de Frankenstein et on a coupé à partir du A. Billy, cette mâcheuse de chewing-gum possède un nom qui ne s'apparente pas à son apparence. Il veut dire protectrice absolue en germanique. Béa, cette inventeuse d'abeilles mécaniques, a un prénom qui, en anglais, donc bee, qui signifie tout simplement abeille. Nanny, c'est comme ça que les enfants surnomment leur nounou, un peu comme papy et mamie. Edgar, pour cet ado gothique, son prénom ne signifie pas grand-chose par rapport à sa grande personnalité, à part en allemand, richesse ou lance. Mortis, cet adepte de la pelle a un nom d'origine latine. En effet, Mortis signifie mort. Tara, simple jeu de mots avec ses cartes de tarot, un jeu de cartes. Djinn, jeu de mots avec les djinns, un génie maléfique en Inde. Max, cette dopée assure un max, elle a un max d'énergie, elle est maxi forte. Wally, en anglais, Wally devient sprout, qui est le verbe signifiant planter. Monsieur M, pour ce manchot directeur d'hôtel, on sait peu de choses sur lui. Monsieur M est son titre de directeur. Byron, pour cet empoisonneur en herbe, son prénom, ne lui correspond pas. En effet, Byron, en saxon, signifie la place des étables. Léon, ce garçon fan des caméléons, a un prénom bien simple. On a enlevé le camé de caméléon. Corbac,
On change quelques lettres du mot corbeau et on obtient le nom de ce brûleur ailé, de même en anglais. Spike. Ce cactus ambulant a un prénom signifiant en anglais un objet allongé et piquant, entre autres pic et aiguille. Emery. On connaît le papier de verre ou papier émery qui sert à réaliser un sol rocailleux dans une maquette, et comme Emery jette des cailloux acérés. Ambre. Pour cette cracheuse de feu, son nom signifie en grec immortel. Ça ne va pas. On peut penser que vu que la pierre d'ambre a souvent des couleurs de feu, ça pourrait être ça. Gaël. Pour cet adepte des grands vents frais, son nom ne reflète pas sa personnalité. En effet, Gaël en celte signifie seigneur généreux. Surge, on s'en rend compte dans ses paroles, Surge est à fond et un brin narcissique. Et comme par hasard, Surge en anglais veut tout simplement dire animé ou excité. Colette, cette vendeuse qui taxe la santé de ses adversaires, a un prénom signifiant en grec victoire ou peuple, ce qui lui correspond pas trop. Lou, ce personnage glacé a un prénom dérivant du prénom germanique Louis, signifiant glorieux, pas sûr du rapprochement par rapport au brawler. Colonel Médor, ce colonel de l'armée de Star Force a un prénom typique de chien, Médor en anglais ou Ruff en anglais. Excusez-moi, c'était en français. Stu. Pour ce robot cascadeur, je n'ai pas eu le temps de trouver un signe, une signification précise à son sujet, à part que Stu en anglais est le gardien de la maison, à peu près. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Excusez-moi pour les petites coupures, parce que je ne parle pas toujours bien, c'est bizarre. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Et sur ce, je vous dis à plus. Bye bye.